Si en 2024, près de 10 ans qu'on est dans ce bourbier, on va continuer à ressasser les trucs du passé. Je pense que on doit quand même être, c'est vrai, être assez dur avec nous-mêmes et se dire qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, on attend beaucoup plus de résultats. C'est vrai, la question de l'armement, vous voyez, même la première puissance militaire au monde continue de s'armer. Et ça ne finit jamais. On continue. Et encore que nous, dans notre cas, nous achetons. Il y a des aspects stratégiques, militaires, souvent peut-être qu'on n'évoque pas. Par exemple, sur la question des drones, c'est un peu comme le téléphone portable. Je prends l'exemple. Vous achetez un téléphone portable, à partir de quelques kilomètres, des gens peuvent manipuler vos téléphones portables. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina, en achetant les drones, nous avons cette assurance qu'à quelque part, quelqu'un ne contrôle pas cette technologie? C'est pour dire tout simplement que l'option de s'armer, oui, c'est une très bonne chose. Mais moi, les questions de sécurité, ça va bien au-delà que d'aller acheter tout le temps et ainsi de suite. Et plus globalement, je crois que sur cette question, on a beaucoup d'efforts à faire. Ça, c'est évident. On a beaucoup d'efforts à faire, mais est-ce que beaucoup d'efforts ont été déjà faits quand vous observez la situation militaire nationale? Non, ce sont des situations qui sont présentées telles et on n'a pas une vue d'ensemble des besoins en fait réels des forces de défense et de sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous écoutez dans certaines situations, à l'heure où nous parlons, je crois que pardonnez-moi de vous interrompre. Pardonnez-moi de vous interrompre. Mais là, le chef de l'État a donné des chiffres. Il a dit qu'avant, il y avait pratiquement un seul bataillon. Maintenant, on a 20 bataillons d'intervention rapide qui peuvent être déployés en même temps et qui peuvent être appuyés par des drones. Avant, il y avait peut-être 300 soldats avec 100 Kalachnikov et puis une vingtaine de gilets pour les soldats. Maintenant, tout le monde a au moins son arme, ses munitions et son gilet. Ce sont les chiffres donnés par le chef de l'État. Est-ce que quand vous entendez ce genre de chiffres et de statistiques, vous pouvez dire que peut-être en 2 ans, en 3 ans, il y a eu un frémissement des capacités de réarmement de l'armée burkinabé? Bon, moi, en tant que journaliste, il y a d'autres échos qu'on reçoit. Bien sûr. Voilà, qu'on entend. C'est pour cela que j'insiste pour dire, et je crois qu'à quelques égards, lui-même, il le reconnaît, il y a toujours des efforts à faire. Parce qu'on ne va pas se tabler sur les acquis. Il faut voir ce qui doit être fait. C'est pour cela, ce que j'étais en train de vouloir dire, et vous avez voulu faire la relance en posant la question. Vous voyez aujourd'hui la question de l'équipement, on entend toujours ça et là par rapport à des attaques qui se passent et vous avez toujours des gens qui posent des problèmes de matériel. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier cela. Sur la question des bataillons, oui, on a une vingtaine qui ont été créés, mais chaque fois, on doit pouvoir se poser des questions. Est-ce qu'en un laps de temps, on peut créer des bataillons opérationnels formés en qualité avec du matériel adéquat pour pouvoir faire le travail? Je crois que ce sont toutes ces questions aussi qu'il faut poser. Parce que quand on regarde un peu ailleurs, les bataillons, le temps qu'on met pour faire la préparation, la formation, l'équipement, est-ce que nous, en une année, 2 ans, on peut créer autant de bataillons, les former pour pouvoir avoir de la qualité, pour pouvoir faire le travail sur le terrain? Donc il y a des aspects, oui, il y a des éléments qui sont donnés, on fait des efforts pour acquérir, oui, on fait des efforts pour que ce qui s'est passé en 2019, on ne le revit pas en 2024, c'est une très bonne chose. Mais il faut continuer à se poser des questions, à se dire, est-ce qu'on n'est pas encore assez loin des objectifs? Le chef d'État lui-même, il a dit que c'est 15% seulement. Bon, il a été honnête là-dessus. Bon, je ne sais pas si vous tablez sur vos 15%.